Jean-Pierre, je vous Voilà. propose de rester quelques secondes encore avec nous, mais nous sommes, et c'est toujours délicat dans ces cas-là d'engager la conversation, mais je le remercie grandement, nous sommes avec Slim, qui est le père de Camilla. Bonjour Slim. Bonjour. Et merci d'être avec nous, parce que j'imagine ce qu'il faut de courage et de tempérance pour venir parler aujourd'hui à ce micro. Dans quel état d'esprit aujourd'hui êtes-vous après ce drame qui a touché votre famille, Slim? Dans quel état d'esprit je sais même pas s'il y a un état d'esprit en ce moment. Vu la justice, le comportement de la justice, en fait, je comprends pas, en fait. J'ai juste une question à poser. Imaginons que demain, moi, je me balade à Antibes ou dans des endroits où ce Mathéo, je vais le croiser, que par malheur, il y a un accident. On va pas dire que je l'ai fait exprès, que je me suis vengé pour ma fille. Est-ce que la justice, elle prend ce point-là en considération ou pas? Que ils mettent ma vie et la vie de ma famille en danger. Quand ton fils, il te demande le matin, il te dit, mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en présent? Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Et c'est quoi le message qu'ils sont en train de passer à la justice à cette jeunesse, en fait? En fait, on a des policiers qui se cassent le cul pour mettre l'ordre sur la voie publique, et on a d'un autre côté la justice, en fait, qui emmerde tout le monde. Qu'elle en a rien à foutre, en fait. J'entends évidemment ce que vous dites. Camilla repose en Tunisie, si... Ouais, elle repose à côté de tes arrière-grands-parents, ouais. Très bel endroit, en fait, pour une gamine de 7 ans. Et effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est combien c'est difficile de vous poser des questions, Slim, pour cette raison, parce que le drame que vous vivez, personne ne peut ressentir ce que vous ressentez. Et je vous remercie une nouvelle fois d'ailleurs de prendre la parole. Vous êtes revenu depuis de Tunisie et vous êtes aujourd'hui en France et de nouveau à Vallauris? Oui, on est revenu le lendemain. J'ai dû revenir le lendemain pour m'occuper de mon fils. Parce qu'on fait tout pour qu'il continue sa vie, en fait. Qu'il soit pas impacté, pour qu'il ne devienne pas un délinquant un autre jour, en fait, de plus sur la route, en fait. Et cette décision qui a été prise ce matin, vous avez appris cette décision peut-être par votre avocat ou oui. Et qu'est-ce que vous a dit votre avocat, Slim? Qu'est-ce qu'il vous conseille de dire ou de faire? Honnêtement, il y a personne qui me conseille, en fait. Il y a personne qui me conseille parce que je fais ce qu'il me semble de bien faire, mais mon avocat, il m'a averti déjà. Il m'a averti concernant la justice. Voilà. Dès le départ. Il m'a dit, ne t'attends pas à des miracles. C'est ce qu'il m'a dit, en fait. Voilà. Apparemment, prendre la bonne décision de la part de la justice, c'est devenu un miracle maintenant, en fait. Protéger les citoyens français, c'est un miracle. On s'inquiète plus pour les délinquants et pour les fautifs que les victimes, en fait. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France. Slim, j'imagine que vous recevez beaucoup de témoignages actuellement, beaucoup de témoignages d'ailleurs d'affection, de sympathie, de gens qui viennent vers vous. Que vous disent ces gens? Il suffit d'aller sur ma page et lire les commentaires. Vous allez voir. Vous allez voir. On vit dans deux mondes différents entre la justice et le peuple. On n'est pas dans le même monde apparemment. Voilà. On est plus préoccupé par ce qui se passe en dehors de la France que par le bien-être du peuple français, en fait. C'est ça, là, en fait. La France, maintenant, le système français, il s'inquiète plus pour les étrangers et pour les autres pays que pour son peuple. Je pense, aujourd'hui, il y avait le policier, le gendarme, il y avait après ma fille, et après il y a eu le cycliste, après il y a eu l'agent qui s'est fait tirer dessus. Hier, il y a eu un jeune encore mort par une voiture. En fait, on est quoi?
On est en France ou on est sur GTA, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et tout ça, tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune loi qui est stricte et ferme. Parce que tout le monde fait n'importe quoi, parce qu'on sait que voilà, on risque rien. J'ai l'impression que c'est plus dangereux. En ce moment, en France, on a plus peur de ne pas payer un stationnement que rouler comme un fou sur la route ou griller un feu. Parce que là, si on oublie de payer les 50 centimes ou 1 euro de stationnement, on est majoré x 17. Là, on a mis les lois pour récupérer l'argent. Slim, le père de Camilla, est avec nous à 12h31. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. C'est un témoignage évidemment bouleversant que vous apportez. Là encore, et j'espère que ma question ne va pas vous choquer, est-ce que la famille de ce jeune homme a voulu entrer en contact avec vous? Oui. Et j'aurais dû, en fait, parce que si j'aurais été... Je ne veux pas dire des grands mots parce que tout le monde l'entend, mais si j'aurais pensé à mon bien, ce jour-là, j'aurais accepté l'enveloppe qu'ils m'ont donnée, qu'ils m'ont envoyée avec un X. Et j'aurais porté plainte derrière contre eux. J'ai préféré de leur rendre l'enveloppe et de leur demander de ne plus rentrer en contact. Mais apparemment, tout ce qui les intéresse, tout ce qu'ils ont montré, en fait, ils n'avaient pas de la peine pour ma fille. Ils s'inquiétaient pour leur fils. Ils avaient juste peur que leur enfant part en prison. Qui est tout à fait logique, en fait. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Que la moto, elle se conduisait toute seule? C'est-à-dire que ce que vous nous dites et que j'ai compris, la famille de Matteo vous a proposé de l'argent pour peut-être que vous ne parliez pas ou que... Non, je crois pas, mais je sais pas pourquoi, mais voilà, ils pensaient bien faire, en fait. D'accord, c'était c'était. J'ai rien contre les parents. Oui, voilà. Alors c'est bien que vous le disiez comme ça. C'était une manière maladroite évidemment et inconvenante et même déplacée de vouloir entrer en contact avec vous que de vous proposer de l'argent. Mais ces gens-là, vous les avez rencontrés? Vous avez échangé au téléphone avec eux? Oui, et le soir même, ils étaient à côté de moi à l'hôpital. Mais bon, je croyais qu'ils étaient inquiets pour l'état de ma fille, mais à l'impression que je vois maintenant avec les réactions, et on est plus inquiet pour qu'il fasse pas de la prison, qu'il assume pas ses responsabilités, que ma fille qui est morte en fait à 7 ans en fait. Voilà, je sais pas. On appelle ça, il y en a qui disent c'est une bêtise ou c'est un accident de la route. Non, pour moi non, c'est pas un accident de la route. Un accident de la route, c'est au moment où si on respecte le code de la route de A à Z, que là il arrive un accident de la route, oui, c'est un accident de la route. Mais du moment où on s'en fout du code de la route, d'accord? Alors pourquoi on passe des permis? Pourquoi on paye autant cher le permis pour derrière faire ce qu'on veut sur la route et on n'est pas puni en fait? Slim, il y aura un procès. Je ne sais pas quand aura lieu ce procès. Entre-temps, il continue de vivre sa vie. Le procès, il peut durer même 2 ans, en fait. Voilà. Il peut durer. Entre-temps, nous, on a assumé à supporter ça, en fait. C'est vrai qu'on est maltraité dans la garde à vue, on est maltraité en prison. Logé, nourri et blanchi avec l'argent du peuple, en fait. Et quoi d'autre? Slim, je disais tout à l'heure, je vous demandais si les parents étaient entrés en contact avec vous. Est-ce que la justice, d'une certaine manière, soit par le procureur, soit par un juge, est entrée en contact avec vous pour essayer de vous expliquer le pourquoi du comment de cette décision? Non, ils en ont rien à foutre, non. Ils sont plus préoccupés par l'état d'esprit de Matteo. C'est vrai que le pauvre, il mange pas apparemment, ouais, c'est ça. Parce que nous, on se tape des bouteilles de vin et des caviars tous les soirs sur la plage. Et l'explication juridique qui était donnée, parce que, et c'est ça la très grande difficulté de ce sujet, c'est-à-dire que les magistrats vont se retrancher derrière la loi
Et ils diront, à partir du moment où l'ordre public, le trouble à l'ordre public, n'est plus des critères qui permettent la détention provisoire, les magistrats vont évidemment se retrancher vers le droit pur, vers la loi pure. Et ça, c'est insupportable pour vous, Slim. Bah, la loi, mais comme je vous disais au départ, est-ce que la loi, ça va me protéger, cette loi? C'est par malheur, si elle lui arrive un accident, que demain, moi, je fais un accident, d'accord? Est-ce qu'on va pas me reprocher et on va pas me dire que je l'ai fait exprès? Ça a été ma fille. Il a écrasé ma fille, non? C'était un hasard. Mais si l'hasard se répète, que ça soit lui devant ma voiture, on va pas me dire, on va pas me mettre en cause, on va pas dire que je me suis vengé. Est-ce que la loi, elle a pris ça en compte, en fait? Parce que là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un risque que je le prends, en fait. Est-ce que je dois éviter de vivre? Parce que moi, je suis pas interdit de me balader à Antibes ou à Cannes ou à tout ce qu'il fait. Parce que je travaille, je suis obligé de, même par rapport au procès, par rapport à tout ce qui se passe, je suis obligé de me déplacer. Est-ce que moi aussi, je vais être obligé d'être clôturé chez moi? Votre petit garçon a repris l'école, le chemin de l'école, Slim? Oui. Et comment, comment va-t-il? Comment peut-on aller lorsqu'on était le témoin, le présent avec sa petite sœur et cette difficulté avec laquelle il va vivre aujourd'hui? Sa question, comment ça se fait? Tout ce qu'il nous pose comme question, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison? Quand je lui dis, moi, ça va pas changer la vie, tout ça, mais il me dit, papa, mais comment, quand on fait un truc comme ça, on n'est pas en prison? J'ai pas de réponse à donner. Il a 11 ans, hein, votre petit garçon. Il a 11 ans, ouais. Voilà. On s'interroge toujours aujourd'hui, il y a parfois des professionnels qui suivent dans ces cas-là, les enfants, les parents. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes accompagné? Si vous laissez un enfant comme ça, que vous banalisez la chose, que vous le laissez avec un traumatisme comme ça, même s'il arrive, et on arrive à l'occuper, parce que tant qu'il est occupé, il pense pas. Et dès qu'il y a un vide, il revient sur ce qui s'est passé. Et ce qu'ils nous disent, c'est que les images, ils se répètent dans sa tête. Voilà. Et vous habitez évidemment à quelques mètres de là. En face de l'accident. Voilà, de là où. Ce que vous savez pas, quand on dit ma fille et mon fils, ce trajet, il le faisait depuis un petit moment. C'est un trajet de 300 mètres aller-retour avec un seul passage piéton à traverser. Parce que parfois, les gens, ils se demandent, mais pourquoi ils étaient seuls? Ils avaient 300 mètres aller-retour. Vous comprenez que ça veut dire 300 mètres, c'est même pas un tour sur un terrain de foot. En France, on n'est même pas capable de faire 300 mètres à pied en étant en sécurité. Et vous imaginez peut-être ne pas rester précisément à cet endroit qui est un endroit pour vous dramatique? Est-ce que vous préférez, si jamais, je vous le souhaite pas, mais que vous perdez un proche en dessous de votre fenêtre, vous préférez rester? C'est pourquoi j'imagine que vous ayez envie de ne pas rester précisément dans cette... Non, on le souhaite plus. Non, on le souhaite plus. Mais rien qui change. Souvent, j'ai envie de dire parfois la question la plus simple du monde à ceux qui peuvent traverser un drame: qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on peut vous aider, Slim? Honnêtement, il n'y a rien qui peut nous aider dans ce cas-là. Surtout que quand tu vois que la justice, elle est même pas capable de faire son travail correctement et les lois, ils sont pas faits pour nous protéger. Quand vous recevez des commentaires, il faut se faire des justices soi-même. Que vous leur dites non, c'est pas la solution, mais en fait, quand vous avez une justice comme ça, qu'est-ce que vous allez voir comme commentaire maintenant? Ah, on vous a dit, mais il y a plus de justice, c'est plus la France, c'est comme ça, il faut se faire justice soi-même. Mais non, c'est pas la solution. La loi, quand il n'y a pas d'intérêt derrière la loi financière, j'ai l'impression elle peut traîner des années, on la changera pas. Parce qu'on était capable de changer les lois pour la retraite, on était capable de taxer plus, on était capable de faire tout ça. Ça a été fait.
contre la volonté de tout le monde. Mais ça a été fait, parce qu'il y a un intérêt d'argent. Mais là, quand il s'agit de vie humaine, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça change rien du tout. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venu au micro d'Europe 1, témoigner. Je vous remercie et je redis ce que je disais tout à l'heure. C'est impossible de se mettre à votre place. Absolument impossible. Vous savez, on a eu plus de soutien et plus d'aide des Français que de la justice ou que de la politique. On a eu plus de soutien par des sociétés, par des assurances, par ci, par ça, qui n'arrêtent pas de nous demander comment on peut vous aider. Cet élan de solidarité, d'ailleurs, est intéressant. Cet élan de solidarité, mais c'est vrai que je regrette, et on regrette dans ces cas-là, que la justice n'est pas auprès de ceux qui souffrent, qui ont du mal à, évidemment, comprendre une décision, qu'il n'y ait pas dans la justice française des personnes qui puissent venir vers vous et en tout cas avoir un échange avec vous. Et ça, je le regrette, et c'est ce que vous nous dites à ce micro. Merci beaucoup, Slim, et je ne peux que vous souhaiter tous les courages possibles. Les mots sont inutiles, bien sûr. Les mots sont inutiles devant votre souffrance. Mais on ne peut que vous assurer, évidemment, de nos pensées affectueuses.